La chronique expert avec ce rendez-vous, vous en avez l'habitude aujourd'hui avec la plateforme Optimis qui met en liaison des grands donneurs d'ordre avec des sociétés, des ESN, avec des freelances qui veulent justement travailler dans cet univers du développement. Et comme Optimis est au cœur avec les milliers d'offres qui sont sur la plateforme, elle peut dresser son baromètre. Et donc on en parle ici chaque mois avec Alix Mircham. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alix, merci d'être avec nous, directeur marketing chez Optimis. Et Christophe Vaudable, qui sera notre témoin du jour. Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric. Vous êtes Chief Data Officer chez Pierre et Vacances Center Park. Quelques chiffres d'abord sur le baromètre du mois. Donc c'est toujours marché tendu, mais des projets un peu en baisse. Ouais, alors on s'est fait un peu une fausse joie le mois dernier. Je vous disais que l'année a l'air de finir très très bien avec une hausse des demandes des entreprises. Notre indice PEDUSI montrait que la tension était forte et que les besoins des entreprises étaient en augmentation. Donc là, on est juste on rappelle, juste l'indicateur très chiffre. Le nombre d'offres, le nombre de demandes, et puis voilà, on compare tout ça. Enfin, vous comparez tout ça. Effectivement, donc on compare tout ça. On a créé donc cet indice pour suivre un petit peu la tendance. Ce qu'on remarque là sur le mois de novembre, donc on verra d'ici le mois prochain comment c'est clôturé, mais en tout cas une baisse de 30%. De la demande des entreprises, alors qu'on pensait que c'était l'inverse au début du trimestre. Donc ça veut dire qu'il y a un peu moins de projets lancés en ce moment. Moins de projets, 30%, c'est quand même beaucoup. Sur des fonctions, sur des métiers essentiellement études et dev. Parallèlement à ça, une baisse de profils disponibles de 40%. Ça veut quand même dire que les consultants sont employés, donc ça augmente la tension. Le niveau de l'indice arrive à 960, qu'un indice de référence, pour rappel, de 1000 en 2019, un niveau d'équilibre de 1000 en 2019. On est un peu en dessous. C'est-à-dire que les demandes des entreprises sont faibles, mais la tension reste présente. Oui, donc de toute façon, comme il y avait une pénurie, voilà, on essaie de combler cette pénurie. Sur les spécialités les plus demandées, on reste toujours la data, le business intelligence, le reporting. La data, le cloud, cybersécu beaucoup, même si on n'a pas fait le focus ce mois-ci. Évidemment, toute l'année est portée par l'engouement avec l'IA. L'IA, c'est quoi ? C'est un écosystème de technologies et de fonctions. Le cloud, la data, effectivement, donc... Pourquoi ? C'est essentiellement pour prédire les ventes, pour réduire les coûts, automatiser les tâches. J'ai un ami dans le groupe automobile, un grand groupe automobile français, qui me disait par exemple, un des enjeux en France chez les constructeurs, c'est d'utiliser l'IA pour réduire les coûts face aux géants chinois qui produisent des véhicules à bas coût. Voilà, donc c'est effectivement les métiers très en vogue en ce moment. Alors justement, c'est la data. Vous êtes Chief Data Officer, Christophe Vaudable, donc forcément vous cherchez des data scientists, mais vous confirmez que oui, voilà, c'est des projets autour de la data et de la data et l'IA qui vous occupent en tout cas chez Center Park, Pierre et Vacances Center Park. Alors ces sujets autour de la data, de l'IA, c'est partie effectivement de l'IA surtout, c'est partie des nouveautés. Maintenant, sur tous les profils qu'on a cités juste avant, c'est vraiment des profils fondamentaux dont on a toujours besoin quand on pratique une activité data et qui de toute façon sont nécessaires à la construction des modèles d'IA aussi. Donc vous voyez, tout ça est très pyramidal et donc tous ces besoins sont effectivement constants sur les métiers traditionnels et je dirais encore plus prégnants sur les nouveaux métiers qui sont ceux de l'IA. En plus, ce qu'il faut rappeler, c'est sur quand on dit data scientist, voilà, il y a 10 métiers, quoi. Enfin, il y a ceux qui sont très pointus en algorithme, il y a ceux qui sont plus gestionnaires, qui travaillent davantage sur la BI. Enfin voilà, il faut trouver les bons profils aussi par rapport à ça. Exactement, c'est 50 nuances de data vraiment, puisque c'est beaucoup de métiers très différents au sein de nos écosystèmes, et donc ça nécessite quand même un sourcing assez fin. Quand on veut recruter, donc ça fait aussi partie des moments où on passe avec des partenaires comme Optimis, justement pour trouver les bonnes personnes et les bonnes nuances de profil autour de la data. Et parmi les bonnes personnes, et on entend souvent ce terme revenir de product owner. Alors si je le traduis en français, vous allez me dire si c'est le bon, mais c'est chef de projet en mode agile un peu quelque part. Ce serait un peu ça, comme ça qu'on pourrait le traduire. Alors, pour prendre un raccourci, je dirais qu'on est sur un chef de projet un petit peu stéroïdé, voilà. Dans la mesure où au-delà de la planification, de la construction, de la roadmap, on va être aussi sur quelqu'un qui va prendre qui va faire attention beaucoup aux clients, qui va faire beaucoup attention aux produits qui délivrent. Ce qu'on appelle les DevOps un peu, ce qu'on peut associer à la famille des DevOps. Sur la partie développement, effectivement, et sur la partie vraiment purement produit, c'est-à-dire ce que vous mettez en face de votre client. On a ces nouveaux profils en data, en tout cas, de product manager qui sont là vraiment pour s'assurer que l'expérience utilisateur, notamment, est celle qu'on attend. On regardait, Alix Mircham, sur les métiers, baisse de la demande sur études et dev, donc moins 40%. 40%, c'est énorme en un mois, effectivement. C'est quand même beaucoup. Mais data management, plus 15%. Et puis, il y avait un autre nette augmentation de Jenkins. Alors, c'est un outil particulier, mais voilà, en tout cas, là, il y a une grosse demande. En fait, effectivement, c'est un outil en fait d'intégration continue en open source qui permet, par exemple, d'automatiser les pipelines de développement et de test et de déploiement. 80%
ce trimestre en hausse. Alors c'est un outil qui ressemble à un GitLab ou à un Kubernetes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, oui. mais qui permet effectivement d'automatiser les tâches pour le déploiement, le développement. Et on parlait à l'instant avec Christophe, donc des hausses de ses besoins sur les product owners. Donc alors ça par contre c'est incroyable parce que ça fait quand même quasiment un semestre qu'on a une hausse à 2 chiffres en fait. De demande de product owner. On a eu de fortes hausses sur les métiers études et dev tout au long de l'année et c'est corrélé très souvent avec les métiers product owner et DevOps qui leur permettent de faciliter le développement et le suivi de la productivité. Oui, parce que c'est eux, hein, Christophe Vodable, chez vous, j'imagine, qui sont en lien entre ce que les métiers vont demander, voilà, des nouveaux produits de relations clients, enfin tout un tas de choses comme il peut y en avoir chez Pierre et Vacances Center Park, et puis la partie développement où là on va pousser justement les applications. Exactement. Donc on va créer les applications, concevoir les applications. On est sur une tendance de fond qui consiste à mixer des équipes techniques, des équipes métiers, et il nous faut un chef d'orchestre pour arriver justement à construire la roadmap et le backlog de ces équipes mixtes. Et donc c'est là qu'on fait appel effectivement à notre product owner et au product manager pour gérer tout ça. Eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça. Donc on verra le mois prochain si comment on clôture l'année. Comment on clôture l'année, si les projets remontent un peu. Mais c'est vrai le mois dernier on était regardé en replay. Hein, vous verrez le mois dernier on était plutôt positif. Là on voit ce petit coup de. Pour l'instant on est sur une fausse joie. C'est ce qu'on entend quand même chez les DSI. On voit que quand même tout le monde. Alors c'est la période budgétaire. On regarde un peu tout ça. En tout cas merci d'être venu nous en parler. Alix Mircham, directeur marketing chez Optimism. Et merci Christophe Vodable d'être venu en tant que témoin aujourd'hui, Chief Data Officer chez Pierre et Vacances Center Park. Merci à tous les deux. Allez,